Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, qu'aujourd'hui il fait encore très chaud. Euh, on est barricadé. Voilà, alors moi je suis en vacances ce soir, ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, je suis en vacances jusqu'au 29, 15 jours. Ouh. Je vais pouvoir faire plein de choses, j'ai de la peinture à faire chez moi, j'ai plein de choses et puis pensez à vous aussi. Alors, avant tout, je voulais remercier la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est ma fille Manon, qui justement m'a offert avec mon gendre, donc mon futur gendre, Kylian, m'ont offert ce joli Bouddha. Regardez comme il est beau. J'étais très émue. Vous savez que ça me fait plaisir. Donc je l'ai mis là. Donc voilà, je vous le présente. C'est le cadeau de mes enfants que j'adore. Ma fille Manon et son futur mari. Voilà. Donc ce qui suit, c'est que je vais quand même vous parler de quelque chose qu'il faut faire. Donc hier, je vous ai dit qu'il fallait vous nettoyer intérieurement pour avoir après l'extérieur le nettoyage. Maintenant, je vais vous parler de la guérison. Parce que oui, quand on fait un nettoyage, après arrive la guérison. Mais la guérison, elle ne vient pas comme ça. Alors, avant tout, je voulais quand même informer un abonné qui m'a dit que pourquoi je lis. En fait, je ne lis pas. Ce sont mes notes que je mets sur mon téléphone. On a des penses bêtes, comme on dit. C'est sur mon portable. Donc, je ne lis pas. Ce sont les mots que je cherche. Je fais des recherches et je les note après. C'est plus sur du papier. J'essaie de faire au minimum de pas qu'on coupe les arbres, parce que les arbres, on fait des feuilles. J'essaye. Mais bon, je le fais avec mon portable, c'est pas mieux non plus. Mais bon, voilà. Voilà, j'espère que je t'ai répondu à la question parce que tu avais l'air surpris. Mais il y en a beaucoup qui font comme moi, hein. Bon, alors, je vais quand même parler de la guérison. Je regarde mon pense-bête. Et oui, il faut tout dire maintenant, hein. La guérison, elle vient quand tu rentres dans l'acceptation de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Voilà, elle englobe tout ce qui a été, donc le passé, le présent et le futur. Donc, évidemment, une guérison, ça ne se fait pas comme ça. Quand tu sais que tu ne peux pas changer le passé, évidemment, quand tu as fait ton passé, il est fait en bien ou en mal, il faut l'accepter. Cependant, aujourd'hui, avec ton nouveau conscience, parce que tu évolues, tu as une nouvelle conscience qui se met en place, ben, tu as la possibilité de regarder différemment les choses que tu as fait du passé, ce que tu fais au présent et que tu vas pouvoir faire au futur. Alors, elle ne concerne ni ta raison, ni ton mental, parce que lui, le mental, il y va, parce que lui, il va te dire, mais c'est injuste que j'ai vécu, c'est pas bien l'ego, quoi. Mais non, il faut écouter votre cœur. Mais le cœur, lui, il va mettre l'accent sur le fait que si, par exemple, tu as une éducation avec les parents assez compliquée, il faut que tu te dises que tes parents ont fait comme ils ont pu avec leur propre niveau de conscience. Attention, c'est ce que eux pensent, ce qu'ils font de mieux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est vous évoluez avec votre conscience qui est peut-être différente. Donc chacun a sa conscience différente et évolue normalement, mais différemment. Donc, vos parents, comme moi, mes parents, j'ai beaucoup accusé ma maman, mais
j'ai compris que ma mère a eu une éducation assez particulière parce qu'elle a vécu chez les bonnes sœurs, elle a été frappée, machin et tout. Donc, je me suis dit, je n'ai pas à la juger, puisque c'est son éducation personnelle. Elle n'a pas eu d'affection, donc elle a transmis à nous de cette manière. Elle croyait que c'était le mieux. C'est pas pour autant qu'elle nous aimait pas. C'est ce que j'ai fini par comprendre. C'est pour ça que maintenant, elle est bien élevée. Elle est partie parce qu'elle m'a demandé pardon. Mais c'est des choses qu'il faut comprendre. À la langue, on comprend. Mais sur le tas, on dit oui, moi j'ai subi ça, j'ai fait ci, mais oui, mais essayez de comprendre. Alors, je mets à part les bourreaux, parce que les bourreaux n'ont pas à massacrer les enfants. Ça, c'est autre chose. C'est une autre. Ça ne devrait même pas exister. C'est même pas une éducation, ça. Ça, c'est de la méchanceté, le cœur est mauvais, l'âme est mauvaise. Ça, c'est pas pareil. Je parle des éducations où les enfants n'ont pas été élevés super bien, ou ont eu un manque d'amour. Mais oui, mais le manque d'amour, c'est parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas eu. Donc, ils ne l'ont pas appris, donc ils ne peuvent pas le transmettre. Donc voilà. Après, il y en a d'autres, comme moi, je ne l'ai pas reçu, mais par contre, je l'ai appris. Parce qu'après, on peut apprendre tout seul. Et puis moi, j'ai eu des amis, enfin, des copines qui avaient des parents qui étaient super, et, et j'ai adopté ça. Donc après, c'est à vous de voir, hein, c'est votre conscience. C'est ton histoire en fait. Voilà, tes vibrations, c'est ton histoire. C'est toi qui te fabriques ton histoire. La guérison, elle vient lorsque tu acceptes que chacune de tes actions est dictée par ton état d'esprit. C'est ce que je vous dis. Moi, mon état d'esprit, j'essaie de faire au maximum au mieux avec l'amour que j'ai. Mais on guérit en fonction de ce qu'on apporte. Par exemple, par les mots. Parce que, évidemment, beaucoup ont des mots qui blessent ou ont des comportements qui sont durs. Moi, j'en connais, malheureusement, qui ont des comportements qui ne sont pas normaux. Mais il y a des raisons. Alors, attendez. Excusez-moi, j'entends des bruits de partout. Bon, enfin bref. En fait, on crée des situations par nos propres mots, nos propres comportements et tout. Et des fois, on récolte des uns des autres des comportements ou des mots qui vous blessent. Eh bien, il faut les guérir, ça. Il faut dire oui, elle m'a dit ça, ou il m'a dit ça, il a fait ça, et s'est comporté comme ça. Essayez de comprendre le pourquoi des choses. C'est sa propre conscience à lui. Après, il aura des choses à mettre en place, lui, personnel. Mais vous devez être amour et essayer de comprendre pourquoi il s'est comporté comme ça. Vous avez des amis qui vous tournent le dos, vous ne savez pas pourquoi. Essayez de comprendre pourquoi. Alors, c'est compliqué, mais ça peut vous ouvrir les yeux et dire moi, je comprends, je la laisse ou je le laisse. Je, je dois accepter qui veut s'éloigner. C'est parce qu'ils ont une conscience où ils doivent guérir eux-mêmes. Et on ne peut pas s'unir tous ensemble si on n'a pas les mêmes taux vibratoires et on évolue très très mal parce que on veut faire plaisir à l'autre mais on va s'enfoncer. Alors il faut pas. Moi, quand je sens que il n'y a plus rien qui passe, et bien il faut laisser passer les choses. Parce qu'il doit guérir de son côté. Moi, je dois guérir de mon côté. Donc, ne vous focalisez pas sur les gens qui disent mais je les vois plus, ils me parlent plus. Il y a des raisons. Elles sont soit parce qu'ils ne vous apportent plus rien et vous ne pouvez plus leur apporter rien du tout, ils doivent s'éloigner. Ils doivent apprendre de leur côté. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus bas ou sont plutôt plus hauts, ça dépend. Mais
Vous devez faire votre chemin. La guérison se fait quand tu acceptes de voir la vérité. Pas facile, hein? La réalité en plus. Parce qu'une vérité, mais aussi une réalité. Elle est là, elle existe. Mais des comportements mis en place par protection, voilà. C'est-à-dire, je vais rien dire, je vais accepter que elle se comporte mal avec moi, je vais rien dire. C'est pas bon ça. Vous n'êtes pas dans votre propre vérité. Il faut que tu prennes conscience que tu opères des changements qui sont nécessaires pour toi. Tu ne peux pas accepter ce que l'autre te fait subir. Lui, peut-être, il ne fait pas attention ou alors, voilà, c'est dans son évolution à lui. Mais toi, tu n'as pas à subir. Tu dois lui dire les choses et lui dire stop. Maintenant, on s'éloigne parce qu'on n'a plus rien à t'apporter. Tu seras toujours une belle âme, enfin une âme grandie, et moi je vais grandir autrement. Soyez toujours dans la vérité, parce que la vérité, elle est magnifique. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité, vous évoluez mal. Donc, il faut choisir votre vie. C'est de s'ouvrir à la vérité, à votre vie personnelle, ou alors à la vie des autres. C'est-à-dire à ce qu'ils vont dire. Vous allez faire attention à ce qu'ils vont penser de vous, dire. Alors là, ce n'est pas votre vie. C'est ton chemin de vie à toi qu'il faut que tu penses. Ton chemin d'âme. Il faut que tu te dises, j'ai un chemin à faire. Je prends les gens qui vont m'aider. Mais ceux qui ne peuvent plus m'aider, je m'en éloigne. Parce que sinon, ils vont me mettre des barrières. Et il va falloir que vous sautez dessus à chaque fois. Et croyez-moi, c'est des épreuves. Hein. Donc, essayez, quand vous voyez que ça ne fonctionne plus, même si c'est des gens que vous avez aimés ou que vous aimez, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Faut pas vous focaliser là-dessus en disant oui, mais je ne suis pas gentil. Mais si, au contraire, vous vous respectez. Parce que vous êtes vous. C'est votre priorité, c'est vous. C'est pas qui que ce soit, ni vos amis, votre famille, vos enfants, même les enfants. Je vous le dis, même les enfants. Vous avez des enfants qui sont qui prennent des décisions qui vous font mal à la tête, mais c'est leur choix, c'est leur vie et c'est leur conscience. Vous, si votre enfant vous pourrit la vie, eh bien, il faut s'en éloigner. C'est malheureux à dire, hein, c'est malheureux à dire, mais il le faut. Il le faut pour vous-même, pour votre santé morale, physique et mentale et spirituelle. Et le pire, c'est spirituel, parce que votre âme a besoin de grandir. Et si vous lui imposez la rétrétion, il est enfermé dans votre corps. Et c'est comme ça que vous avez des maladies. Il ne faut pas. Il faut vous laisser vivre votre vie à l'air libre. La liberté. La liberté, c'est le rayon de la paix et de l'amour. Voilà. Si vous êtes libre dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme, dans votre conscience, c'est merveilleux. Vous pouvez avoir les amis que vous voulez, mais les amis qui vous correspondent. Pas des amis qui vous imposent ses propres idées, ses propres... Dans ce cas-là, ce pas des amis, ils vous imposent. C'est comme les guides. Les guides, quand ils vous parlent ou qu'ils vous envoient des messages, ils ne vous imposent pas, ils vous conseillent, ils vous guident. Mais ils ne vous imposent pas. Dans ce cas-là, c'est une mauvaise entité. Donc, il faut faire la part des choses. Je pense qu'il faut te relier à toi, à ton soleil, à ta vie. Et si tu as compris ça, c'est que tu as grandi. Si tu ne l'as pas compris, c'est que tu as encore à apprendre. Et peut-être avoir une autre réincarnation. Mais si vous avez compris ça, c'est que vous évoluez.
Et, et sachez que nous sommes à une période où il y a des amis qu'on a depuis très longtemps et on les voit plus, on s'en éloigne, des enfants, on s'éloigne, des compréhensions qu'on n'arrive plus à comprendre. Je vous ai toujours dit, moi j'étais une fille pleine de fêtes, j'ai adoré la fête, j'adorais danser, chanter, j'aimais toutes ces choses-là. Je faisais la fofolle, quoi. C'est plus le cas. Maintenant, j'aime la tranquillité. Vous voyez, là, je vais être en vacances. Ah, je vais faire ma maison, je vais peindre, je vais faire plein de trucs, et je vais faire des vidéos, parce que j'ai beaucoup envie de faire des vidéos. Je vais partager avec des amis, surtout une amie que j'aime énormément, qui est très 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 solaire aussi, une abonnée, qui s'appelle Cécilia, et franchement, je suis très heureuse, je partage des choses, et j'aime les gens qui me posent des questions, oui, mais si, comment on fait? Ça veut dire qu'ils s'intéressent à vous, et s'intéressent à être mieux pour eux. Donc, soyez vous, arrêtez de vous focaliser pour oui, mais je ne dois pas faire ça parce que ça ne va pas lui plaire, ou que ce soit votre mari, les enfants, les amis, la famille. Non, 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 soyez vous, même si ça ne leur plaît pas. Et croyez-moi, il y en a beaucoup où ça ne plaît pas. Hein. Si vous êtes dans cette spiritualité, alors spiritualité ne veut pas dire religion, voilà, non, 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 non. Ça veut dire que vous êtes dans l'amour, le respect, le partage. C'est ça qui est le meilleur qu'on peut donner. C'est ce que je voulais vous partager avec vous parce que je trouve que il y a de plus en plus de gens qui s'éloignent de beaucoup de choses. Vous voyez, aujourd'hui, je travaillais et chez mes collègues, hein, et j'en ai un qui est monté, qui a une cinquantaine d'années, ou il est même plus jeune. Il me dit, ouais, j'en ai marre de cette fille, j'en ai marre des gens. Et moi, je l'écoutais, et puis il me dit, j'en peux plus, j'arrive plus à les supporter, je comprends pas leur réaction, ils savent pas aimer, ils savent pas. Et j'ai compris que c'était quelqu'un qui évolue, il commence à s'écarter des gens qui. Et pourtant, c'était quelqu'un, j'ai connu l'année dernière, il aimait la musique, il commence à s'éloigner. Et il aime bien parler avec moi parce que moi j'aime le calme. Parce qu'ils m'ont foutu un poste pour mettre de la musique, pour pas que je m'ennuie, mais je la mets jamais. Et on m'a interrogé là-dessus en me disant, mais Patricia, mais je comprends pas, pourquoi tu mets pas de la musique? Je dis, ça m'intéresse pas votre musique. Moi, ma musique, elle est à l'intérieur, et ce que j'écoute, vous n'aimez peut-être pas. Moi, j'aime les mantras, j'aime la douceur. Et il n'y a que chez moi que je pourrais le retrouver. J'aime le calme. Et, euh, et ils m'ont dit, oh, ben alors toi, t'es bizarre. Hein. Voilà, c'est le mot qu'ils disent. Hein. Je suis bizarre. Mais par contre, ils me respectent. Parce qu'ils savent que je suis tranquille et tout, je fais pas de bruit. Et ce fameux personnage, eh bien, lui, il adore tout ce que moi je suis, parce que lui, il le devient. Et ça, alors, il a l'air de. Parce qu'il me dit, mais t'écoutes ça, tu fais ça, et je trouve ça fabuleux. Ça veut dire qu'autour de vous, vous pouvez donner des empreintes. C'est ça qui est fabuleux. Et moi, je fais rien, hein, j'impose pas, parce que je veux pas imposer mes idées. C'est même pas mes idées, c'est moi. Voilà, je suis moi. Je suis comme je suis heureuse comme je suis, et j'ai pas besoin qu'on me donne des informations qui vont me saouler. Je suis zen. J'essaie d'être zen et je me focalise plus avec les gens qui m'apportent plus rien. Voilà. J'en ai de moins en moins. Eh ben tant pis. Je suis avec mes chats parce que eux sont vraiment, ouais, vraiment des très très belles âmes. Et puis voilà, les chats, les chiens, les animaux, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous ferai une autre vidéo, je ne sais pas si je la fais aujourd'hui, mais on va voir. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Namasté, je vous aime.